Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jovin pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2024 par date de naissance et bien sûr signe par signe. Donc oui, je fais une petite parenthèse. Me voici de retour puisque effectivement je n'ai pas toujours été très en forme pour le mois de mai, donc je me suis remis voilà, d'un épisode de Covid, voilà, je tiens à le dire, comme ça c'est clair et net, de c'était pas forcément, je dirais, quelques jours où on n'est pas forcément, on est un peu patraque, non, c'était un peu plus conséquent que cela, donc c'est pour ça que vous trouvez ces vidéos un petit peu en retard, donc veuillez quand même m'en excuser. Voilà, donc petite nouveauté, j'insiste bien là-dessus, vous pouvez donc vous servir de ces horoscopes en tant que horoscope pour votre ascendant, ça peut être aussi le cas pour votre lune. Maintenant, vous avez la vidéo qui correspond à votre signe, donc au signe de votre ascendant ou de votre lune, pour savoir à quelle date de naissance cela va correspondre. Donc c'est juste après l'introduction. Aussi, vous aurez, après l'introduction, comme d'habitude, les tableaux qui vont vous permettre de savoir, de pouvoir déterminer quelles sont les planètes qui vous influencent exprès, je dirais, comment dire ça, de manière personnalisée pour vous en ce qui vous concerne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fignolé que pour un signe entier. Donc ça que je voulais expliquer, la petite nouveauté qui est en place. N'oubliez pas aussi, je pense que certains ne l'ont peut-être pas vu, ce n'est pas non plus pour vous culpabiliser, il n'y a pas de souci, mais j'avais donc fait en fin mars une vidéo pour chaque signe, avec le même procédé pour le deuxième trimestre 2024. Alors, je ne sais pas si ces vidéos-là sont parvenues jusqu'à vous. En tout cas, vous pouvez les consulter et vous avez donc là, en barre de description, le lien pour la playlist qui vous permettra de regarder tout le zodiaque et voir qu'effectivement, voilà, ces horoscopes pour le mois de juin complètent finalement les horoscopes que j'avais déjà lancés à la fin du mois de mars pour, en gros, la période de printemps. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, je tiens à finir là-dessus, une petite actualité concernant la météo astrale. Eh bien donc, nous avons Uranus, ça y est, qui va concerner surtout le troisième décan du Taureau, donc la fin du signe, donc je pense à pour les lions, fin Verseau, fin Taureau bien sûr, fin Scorpion, donc sont de plus en plus concernés par les agitations d'Uranus. Ça peut être sympathique par contre pour la fin de la Vierge et la fin du Poisson. Par contre, quoi dire d'autre, Chiron avance un petit peu aussi dans le zodiaque. Chiron concerne vraiment le troisième décan aussi du Bélier, donc ça va, on le verra un petit peu dans le détail quels signes vont être concernés. Saturne aussi avance en Poisson, ça ne concerne plus du tout le premier décan, mais ça chatouille, je dirais d'une certaine manière, le troisième décan, donc c'est plutôt sympathique, je dirais pour la fin deuxième décan Taureau, la fin deuxième décan Capricorne aussi, donc ça peut être sympathique à ce niveau-là. La lune noire, par contre, revient en Vierge, donc ça peut être un peu plus tendu, je dirais, je vise un petit peu pour les Sagittaires, surtout le troisième décan, c'est pas une période facile, il faut être un petit peu honnête. Voilà, d'autant plus que vous avez donc Jupiter en Gémeaux, ça y est, c'était tellement évident que je ne l'ai pas forcément dit en premier. Donc Jupiter passe bien sûr en Gémeaux, il avance dans ce signe. Attention, c'est pas un Jupiter plan-plan, ça va passer très vite, à tel point que les tout débuts de signes, je pense au tout début Verseau, tout début Balance, tout début Gémeaux bien sûr, quoi d'autre, dans un sens sympathique, ça va se passer assez vite, puisqu'au mois de juillet, ça ne vous concernera plus, mais d'une certaine manière, je pense à début Vierge, début Poisson, début Sagittaire, cette dissonance ou cette opposition va passer assez vite. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un Jupiter qui est un petit peu Speedy Gonzales. Aussi, j'insiste bien là-dessus, c'est un peu spécial par rapport à cette année 2024, nous sommes en période Gémeaux, donc le Soleil passe en Gémeaux, et en plus de Jupiter, nous allons avoir 3 planètes en Gémeaux qui vont vraiment autour du Soleil. Donc il y aura le Soleil, Vénus et Mercure. Donc les 3 planètes vont se déplacer en même temps quasiment. Donc une période Gémeaux très forte, très intense. Donc on peut penser à des Gémeaux qui vont fêter dignement leur anniversaire. Pourquoi pas? Donc un bon anniversaire, je dirais, alors surtout ceux du mois de juin, mais plutôt milieu de signe pour être plus franc, pour être plus précis. Vraiment un milieu de signe très marqué, ça va être un bon moment
fastueux, généreux, sympathique. Donc profitez-en à ce niveau-là, même s'il y a peut-être certaines dissonances, et bien justement ça vous permettra de faire une bonne pause, une belle bulle d'oxygène, et qui sera aussi sympathique pour le milieu balance, milieu du lion aussi, hein, vraiment le lion aussi pourrait profiter pleinement de cette période Gémeaux. Donc voilà, et aussi pour les Verseaux, dans le milieu du signe. Donc voilà, j'ai fait un bref portrait de cette météo mensuelle, hein, pour le mois de juin, et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large à ce niveau-là. Né du 21 mai au 24 mai. Jusqu'au 30 juin, vous avez 3 éléments astrologiques importants. Vous avez la lune noire en balance, mais vous avez aussi le cycle de Pluton en harmonie en Verseau, et vous avez aussi en soutien Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Donc Neptune aussi est important. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vous apporter un fil conducteur. C'est-à-dire que vous allez vous poser la question, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez bien faire, qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous donne envie, qu'est-ce qui nous donne envie aussi de nous surpasser, d'aller au-delà de nos limites. Ça qu'il faut comprendre, c'est cette impression-là c'est pas juste qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est le fait vraiment de se dire qu'est-ce qu'on aimerait faire d'important, de convaincant, qui pourrait vraiment être retentissant aussi sur le long terme, quelque chose qui montrerait quelque chose qui vous montrerait vos capacités. Voilà, j'ai osé le faire, voilà, je l'ai fait. Il y a vraiment l'idée que ça soit marquant aussi, que ça soit vraiment important. Donc ça peut être aussi une forme de check-up, il est un petit peu de faire un bilan exact, complet, ça qu'il faut voir, précis, sur ce qui vous plairait réellement. Donc Pluton, le cycle est plutôt récent, ce qui vous concerne, par rapport au cycle de Pluton. Et donc, vous n'êtes pas forcément encore vraiment totalement, vous n'avez pas forcément toutes les réponses à tout ce qui vous concerne, à tout ce qui vous concerne vos potentialités. Et donc, il y a vraiment encore le fait de rechercher. C'est pour ça, j'insiste bien l'idée, donc de se poser des questions et de pas encore trop avoir les réponses. Et justement, en se lançant, on va les obtenir. Donc, il y a aussi cette possibilité de collaborer, de faire des rencontres, voilà, en essayant, en osant. Après tout, il y a des solutions qui pourraient se faire dans un autre cas, dans un autre contexte. Donc, on va y aller, on va se bouger. Pourquoi il y a le côté sympathique? Eh bien, puisque jusqu'au 22 juin, vous avez Jupiter qui va passer chez vous, donc qui va accélérer tout ce qui aura été initié. C'est pour ça qu'il y a vraiment l'idée de planifier, de réaliser un petit peu, d'analyser ce qui est important pour vous. Et une fois qu'on se lance, eh bien Jupiter va être un petit peu la locomotive, mais façon TGV, où vraiment, eh bien ça va vraiment, tout va se déclencher dans tout ce que vous souhaiterez, dans le bon sens, ça qu'il faut comprendre. Donc il y aura vraiment le fait de projets qui vont prendre une grande envergure, de relations aussi, d'activités, de plein de choses, vraiment, parce que Jupiter est chez vous, donc ça concerne tous les domaines de votre vie. Donc instinctivement, vous allez atteindre votre cible.
Du 1er juin au 6 juin, vous aurez Mercure aussi dans votre signe, Mercure qui va rejoindre Jupiter. Hein. Donc vraiment, vous saurez bien vous présenter et d'une autre manière, vous serez bien accueilli, vous serez frappé aux bonnes portes. Hein. Donc il y a vraiment le fait de, comme on dirait maintenant, ça match, ça fonctionne bien. Il y a l'idée un petit peu de, comme si vous retombiez bien sur vos pattes. Voilà, il y a l'idée un petit peu de rapidité, de vivacité aussi dans les mots, dans les contacts. Donc tout se fait très rapidement. Les rendez-vous s'obtiennent aussi très facilement. Hein. Donc vous allez pouvoir exposer aussi, hein, de manière rapide, sympathique. Hein, vous allez pouvoir exposer vos attentes, hein, c'est ce que je veux dire, vos envies. Donc il y a vraiment, par rapport à Neptune, de la sincérité chez vous, une conviction profonde. Hein. C'est pas parler en l'air, c'est pour dire des choses très intéressantes. Et donc là, ça va vraiment toucher un auditoire très attentif. À partir du 22 juin, pour le début de l'été, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta qui va passer en Lion. Hein, et donc, on peut penser à une phase beaucoup plus sympathique. Voilà, l'idée est là de se dire, il y a un petit déclic. Finalement, hein, eh bien, oui, vous êtes peut-être plus capable dans certains domaines, dans certains même comment dire ça, en tant que débutant aussi par rapport à une matière, eh bien, vous avez peut-être plus de facilité que vous pensiez dès le départ. Donc, il y a le fait de se dire, tiens, on va peut-être arrêter de se sous-estimer dans un endroit par rapport sur le plan sentimental, ça peut être ça l'idée. On va arrêter aussi d'être trop dans une forme d'humilité. Après tout, non, on a des capacités, on peut y arriver, hein, et donc vous allez vous rendre compte que vous pouvez aussi transformer, je dirais, un petit peu comme un alchimiste, hein, je dirais, donc le plomb en or. Et oui, effectivement, eh bien, pourquoi pas, vous allez réaliser que vous êtes le magicien ou la magicienne du zodiaque. Né du 25 mai au 27 mai. Pour tout le mois de juin, vous avez 2 éléments astrologiques importants, hein, 2 planètes. Vous avez en harmonie Pluton en Verseau, hein, donc le cycle de Pluton est en train de s'engager chez vous, hein, et vous avez dans votre signe Jupiter, ça y est, Jupiter débarque dans votre ciel. Ça y est, donc les deux vont vous concerner, hein, et vont vous apporter une réelle décontraction. Le fait d'avoir une assurance, de se dire, voilà, on est sur la bonne voie, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça peut être aussi une forme d'insouciance. C'est bon, on peut foncer dans tout ce que vous aimez faire, dans tout ce que vous souhaitez. Oui, ça sera réalisé. Donc il y a vraiment l'idée donc de banco, on y va, on va pas se faire prier aussi, ça peut donner cette impression-là. On va pas trop réfléchir, on y va et voilà. Et c'est heureux pour vous d'une certaine manière. Comme Jupiter est chez vous, ça va concerner tous les domaines de votre vie. Donc ça peut être sur le plan santé, sur le plan financier, sur le plan du travail. Tout peut passer en revue. Il y a le fait vraiment d'être heureux, d'être chanceux dans tous les domaines. Alors, je me méfie aussi par rapport à ce que je vais dire. Hein, Jupiter, quand Jupiter est dans votre signe, parfois, peut y avoir une petite exagération, on est un petit peu trop emballé. Hein. Donc à ce niveau-là, ça peut être un moment, eh bien oui, on y va, on fonce. Et après tout, on verra bien par la suite. Hein. Donc effectivement, vous pouvez accéder à des positions un peu plus élevées. Voilà, l'idée un petit peu de faire des progrès. Hein. Ça peut être ça l'idée, mais pourquoi pas au niveau social. On prend un peu plus, on a un confort de vie un peu plus important, on a plus de moyens. Hein, ça qu'il faut comprendre. On est peut-être un peu mieux considéré. Donc c'est vraiment ça l'idée. Hein. Par rapport à Pluton, on est dans quelque chose de sérieux quand même. Hein. On n'est pas dans quelque chose de volubile, d'insouciant, comment dire ça. On est dans on est un petit peu dans la, on n'est pas dans la désinvolture, hein, c'est ce que je veux dire. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir une base vraiment solide, hein, de ne pas non plus être dans de la fantaisie, au contraire. Hein. Vous savez dans quel terrain il faut aller. En plus, jusqu'au 16 juin, vous avez en harmonie la lune noire encore en balance, hein, donc qui va justement vous apporter de la persévérance. Vous n'allez pas lâcher vos efforts. Hein. Donc c'est pour ça, il n'y a vraiment pas du tout cette idée d'y aller comme ça, la fleur au fusil. Pas du tout. Il y a vraiment l'idée donc d'être organisé, d'aller dans des endroits, d'aller dans des terrains, d'aller rencontrer des personnes qui vous conviennent vraiment, que vous souhaitez réellement aborder. Hein. Donc il y a peut-être l'idée, la volonté surtout d'aller jusqu'au bout d'une histoire, d'aller jusqu'au bout d'une aventure. Hein. Ça peut être sur le plan amical, sur le plan familial aussi. Hein. Et l'idée un petit peu de ne pas trop non plus, eh bien, rester neutre, on y va, on s'engage. Dans cette même période, du 3 juin au 7 juin, vous avez Mercure qui sera chez vous, hein, donc Mercure qui va rejoindre Jupiter. Donc, il y a vraiment cette idée d'obtenir gain de cause par rapport à cette persévérance
Eh bien oui, vous touchez, je dirais, alors un peu comme les Gémeaux nés juste avant vous, vous touchez juste, hein, il y a un auditoire, hein, il y a vraiment des spectateurs, un public, là c'est bon, il y a vraiment le fait d'avoir des mots justes, d'avoir une attitude qui peut sembler irréprochable, qui peut sembler très pertinente, hein, ou très précise, donc on va vous donner raison, hein, et donc effectivement, il y a un petit peu cet aspect-là chez vous, que on va s'intéresser à vous parce que vos pensées ou vos paroles valent de l'or. Eh bien oui, donc il y a vraiment une attention qui sera portée vers tout ce que vous allez faire, voilà, et surtout tout ce que vous allez dire. À partir du 20 juin, vous aurez en plus l'astéroïde Vesta en harmonie en Lion, hein, et donc il n'y aura pas, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas forcément de limite à vous imposer pour améliorer votre quotidien. Non, on peut y aller, et dans le sens de pas de limite, ça peut être aussi des actions que vous allez faire pour vous-même, mais des actions qui pourraient servir un petit peu pour les autres. Donc Vesta vous fait réaliser qu'on peut parfois être, peut-être justement, on va peut-être foncer vers quelque chose pour soi-même, pour son propre bien-être, c'est vrai, mais pourquoi pas, ça peut être redistribué à vos proches, hein. Donc il y a l'idée d'une vision un peu plus collective, un peu plus de groupe, hein, par rapport à vos réussites. Donc Vesta, et c'est tout à votre honneur, vous donne cette impression de partage, de redistribuer en grand seigneur. Né du 28 mai au 1er juin. Jusqu'au 9 juin, vous avez la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge, mais vous avez les planètes qui sont chez vous, hein, donc les planètes dont j'ai parlé en introduction, c'est-à-dire le Soleil, Mercure et Vénus. Donc d'abord le Soleil et Vénus, et ensuite Mercure chez vous, hein. Donc, alors, comme il y a trois planètes qui sont en dissonance avec Junon, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, cela veut dire que malgré le fait que vous sentiez peut-être à l'aise dans certaines situations, que vous sentez voilà, à l'aise au niveau verbal, ça peut être ça l'idée, ou voilà, le fait que vous avez envie aussi de faire plaisir, attention par rapport à Junon, n'en faites pas trop, hein. Voilà, Junon vous conseille vraiment de ne rien changer à la dernière minute. Ça peut être un projet, ça peut être aussi, oui, par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à un discours, par rapport à une intention, hein. N'en faites pas trop, ne changez rien. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir bien vu dès le départ ce qu'il fallait faire, d'être en adéquation, hein. Et il y a l'idée donc de ne rien bouger, de ne rien changer à la règle, hein. Donc si vous en rajoutez, c'est là où ça peut faire un peu patatras. Donc à ce niveau-là, Junon vous demande, hein, d'être fidèle à ce que vous avez commencé, fidèle à ce que vous avez entrepris, parce que c'est ce qu'on attendra de vous, hein. C'est le fait d'être droit dans votre direction et de pas vous amuser à un petit peu à assouplir, c'est vrai, vos intentions, assouplir un petit peu vos discours. Non, on a une idée en tête et on attend ça de vous, donc soyez en adéquation avec ce que l'on attend tout simplement, hein. À partir du 10 juin, ça va changer puisque Jupiter arrive dans votre ciel, ça y est, et ça explique pourquoi il fallait rester bien droit dans votre direction, bien droit dans vos intentions, puisque justement c'est ça qui va être le facteur de réussite. Plus, je dirais, vous allez un peu vous partir dans des situations un peu complexes ou une pensée un peu peut-être un peu trop élaborée, eh bien, ça sera compliqué d'accélérer le mouvement. Donc, plus on est peut-être synthétique quelque part, eh bien plus Jupiter pourra être facteur d'essor, facteur de progression, il pourra multiplier les réussites, multiplier les avantages aussi par rapport à une situation, hein. Donc il y a l'idée vraiment d'être gagnant, de sortir gagnant par rapport à des promesses, par rapport à des projets, des propositions, on acceptera vos idées, hein. Donc voilà, tout ce qui aura été initié prendra bonne tournure, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc il y a l'idée donc avec Jupiter de passer dans une position avantageuse. C'est vous qui aurez les manettes. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors comme Jupiter est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence, hein. Ça peut être sur le plan social, sur le plan professionnel, hein, sur le plan plus privé. Il le fait vraiment donc d'avoir une position beaucoup plus claire. Donc Jupiter vraiment, vous donne l'avantage. Enfin, c'est plus évident pour vous et c'est plus évident pour les autres. Donc les autres sauront à qui s'adresser maintenant. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir une position beaucoup plus claire, d'avoir aussi des moyens d'action beaucoup plus importants, hein. Du 19 juin au 24 juin, eh bien justement, à défaut de planètes vraiment importantes, eh bien il y aura quand même Mercure et Vénus, les deux réunions Cancer, qui seront dans une position neutre, mais plutôt sympathique. Alors pourquoi je disais tout à l'heure, par rapport au fait que, ça va rejoindre en fait l'idée que, vous allez prendre vraiment en compte tous les moyens que
que vous avez à disposition. Il y a vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est un petit peu comme si on se rendait compte réellement eh bien qu'on est armé, hein, le fait que vraiment vous avez les cartes en main. Donc il y a vraiment cette idée-là de pas non plus par rapport à Jupiter, on peut partir, on peut accélérer le mouvement, c'est vrai, on part pas non plus tous azimuts. Il y a le fait de se dire tiens, avec tel moyen, telle carte en jeu, hein, telle carte en main, eh bien le jeu va donner tel résultat. Il y a le fait vraiment de savoir exactement comment ça va se constituer, comment ça va s'organiser. Donc effectivement, vous avez plus de moyens, vous avez une marge de manœuvre beaucoup plus importante, hein, mais il y a vraiment l'idée donc d'avoir l'idée donc de netteté, de savoir exactement où vous allez pouvoir rebondir. Hein. Donc effectivement, tout simplement, ces deux planètes-là, Mercure et Vénus, vont vous montrer une évidence, celle que vous respirez le bonheur. Né du 2 juin au 7 juin. Pour tout le mois de juin, vous avez la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc alors, pour être franc, pour être clair, Junon va un peu jouer les rabat-joie. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Junon vous demande de ne pas être trop naïf, hein, de ne pas être trop sûr de vous. Hein. Donc voilà, à ce niveau-là, ne soyez pas dans quelque chose d'approximatif, quelque chose qui soit fait en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos préférences. Hein. Voilà, ça peut être ça l'idée. J'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits... Non, il va falloir faire quelque chose, je dirais, de classique, de compréhensible pour tout le monde. Hein. Il y a l'idée un petit peu de pas de jaloux. Hein. On fait quelque chose de standard, bien calibré. Donc, il y a le fait de surtout pas trop non plus partir dans quelque chose, enfin partir de la fleur au fusil en disant c'est simple, c'est facile. Non. Donc c'est pour ça, Junon vous demande une certaine rigueur tout de même. Ne partez pas trop confiant. Attention à ce niveau-là, puisque je dirais ça sera un peu dommageable à long terme. Hein. Donc ça peut être aussi sur le plan relationnel de ne pas vous épancher sur ce que vous faites plutôt de sympathique. Hein. Effectivement. Voilà, restez sur quelque chose de sobre, hein. Vous avez des efforts à maintenir. Hein. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que vous êtes dans une période où Saturne en dissonance en Poisson ne vous concerne pas. Hein. C'est vrai que vous sortez de cette période-là, mais c'est une parenthèse en fait ce que vous vivez, parce que dans quelques mois Saturne reviendra. Donc voilà, c'est pour ça que Junon fait appel à votre vigilance. Vous vous sentez certainement mieux en ce moment, c'est vrai. Mais voilà, pensez à la suite. Donc restez sur quelque chose, jouez la carte de la prudence, pour être plus clair. Jusqu'au 7 juin, vous avez aussi le Soleil et Vénus, les deux réunis dans votre signe. Hein. Et donc, c'est sûr qu'on demande de la vigilance, c'est vrai, on demande un petit peu de faire attention, mais malgré tout, vous sentez le besoin, ouais, dans le sens vraiment la nécessité d'avoir un petit peu d'insouciance, d'avoir une vie un peu plus légère. Donc, par rapport à Vénus aussi, on a envie de se laisser aller à certains petits plaisirs de la vie. Après tout, si on se laisse tenter, après tout, c'est pas si dramatique que cela. Donc, il y aura un petit côté gourmand hein, chez vous qui va craquer. Et après tout, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Voilà. Donc, ça peut correspondre aussi à une période où vous n'allez rien vous refuser. Après tout, voilà, il y a l'idée un petit peu de vivre un petit peu comme tout le monde. Hein. Justement, on vous demande de pas trop non plus appuyer sur ce qui va plutôt bien, sur ce qui fonctionne plutôt bien, mais ça veut pas dire, voilà, être dans l'autoflagellation. Au contraire, voilà, encore une fois, profitez de certains plaisirs, offrez-vous certains plaisirs, offrez-vous certaines bonnes nouvelles, bonnes choses hein, à ce niveau-là. Donc, une fois que ça sera important, une fois que vous aurez passé ce stade-là, vous serez content de l'avoir fait. C'est ça ce que je veux dire. Vous aurez la nouvelle lune en plus qui va se faire chez vous pour le 6 juin. Donc, il y a un petit peu cette idée-là. Si je tiens mes promesses, si je maintiens le cap à franchir, eh bien, je peux m'offrir un petit peu de détente, un petit peu de légèreté. Donc, cette nouvelle lune, hein, je dirais donc, met en épingle, met en évidence l'idée donc de compromis, hein, et il y a vraiment cette idée donc encore à long terme de se faire bonne conscience. Encore une fois, ça peut être vital aussi de se faire du bien. Du 7 juin au 11 juin, vous aurez Mercure dans votre signe, hein, donc Mercure va vite rejoindre, je dirais, va vite vous rejoindre. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu de docilité, encore une fois, on fait ce qui est demandé,
ok, on reste vigilant, mais en restant ouvert à certaines sollicitations au niveau de vos loisirs, au niveau de fait de rester tranquille, pourquoi pas, et le fait de se relâcher aussi l'esprit, et donc on n'est pas encore dans quelque chose on n'est pas dans la rumination, dans la prise de tête. Au contraire, on peut s'accorder des plages de repos, hein, et encore aussi l'idée donc d'évasion. On peut sortir un petit peu de son quotidien, tout seul ou à deux, pourquoi pas sur le plan sentimental. À partir du 21 juin, vous n'aurez pas de planète vraiment importante, mais il y aura tout de même l'influence de Mars en Taureau, qui va être dans une position neutre, hein. Donc pour commencer l'été, vous serez peut-être dans une position un petit peu délicate, en apparence. Je vais vous dire pourquoi, puisque vous êtes peut-être, vous arrivez peut-être à l'heure de la confrontation, des bilans, on fait la mise en commun, donc ça y est, on rend les copies. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est là on va peut-être un petit peu regarder, ou alors vous allez plutôt exposer aussi ce que vous avez pu faire, ce que vous avez, le côté un peu bon élève, eh bien pourquoi pas, vous allez peut-être avoir envie de le montrer, de l'exposer, hein, et on va peut-être un petit peu regarder, est-ce que vous avez bien tout terminé? Donc effectivement, vous allez peut-être vous sentir un petit peu surveillé, c'est vrai, mais il y a le fait qu'encore une fois, plus vous aurez été dans quelque chose de précis, rigoureux, eh bien plus vous serez tranquille pour commencer l'été et vous serez, je dirais, dégagé de plus en plus de tous vos soucis. Né du 8 juin au 11 juin. De manière générale, pour ce mois de juin 2024, vous avez donc Chiron qui vous soutient en bélier, mais vous avez aussi maintenant la dissonance de Saturne en poisson, hein. Donc Saturne est là pour quelque temps, hein, donc c'est le cycle est engagé, hein, ça y est. Donc vous avez quand même de nombreux mois encore, hein, à avoir avec, vous aurez affaire avec Saturne, hein. Donc ça, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même au début du cycle, hein, mais c'est vrai que ça va continuer pour quelque temps, hein. Donc Saturne et aussi Chiron, d'une certaine manière, les deux planètes, hein, vont, vont soulever le besoin, je dirais, impérieux, donc l'impératif, hein, de rechercher de nouvelles ressources, hein, mais pour pallier à des difficultés ou sur des tâches basiques. Donc il y a le fait de ne pas rester en ligne droite, de ne surtout pas réutiliser les mêmes recettes, mais dans le sens que c'est pas forcément pour faire quelque chose de mieux, c'est pour continuer la routine. C'est là où ça va être un petit peu différent par rapport à Saturne, c'est que Saturne vous demande de revenir sur des choses essentielles, de revenir sur des fondamentaux, alors que à la base, ça pouvait fonctionner assez bien. Donc ça peut être sur le plan professionnel, par rapport à des activités, par rapport à un train de vie, hein, pourquoi pas sur le plan financier. Jusqu'à présent, ça fonctionnait bien, donc on recherchait pourquoi pas de nouvelles ressources. Mais là, pourquoi pas au niveau des dépenses, au niveau des dépenses, au niveau, je ne sais pas, au niveau du pouvoir d'achat, comment je dirais, au niveau, ça peut être aussi au niveau de votre énergie, hein, au niveau de certaines rentrées, comment dire ça, au niveau de certaines rentrées, ou au niveau du travail, ça peut être ça l'idée, hein, de nouveaux dossiers qui pourraient arriver. Ça se raréfie tout cela, et donc c'est à vous vraiment de trouver une autre manière, d'autres orientations. Donc il y a quelque chose de plus impérieux, j'insiste bien là-dessus, il y a peut-être une pression aussi qui pourrait en découler, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que oui, on revient sur des fondamentaux, vous revenez sur l'essentiel, et après tout, pourquoi pas? Donc il y a le fait aussi, et c'est un peu ça, c'est un peu la philosophie, je dirais, de Saturne, c'est de réaliser, de prendre conscience de ce qui est fondamental, de ce qui est, pourquoi pas, vital pour vous, hein. Et une fois qu'on en prend conscience, eh ben, c'est là où on peut redémarrer. Après, c'est pas en un mois que ça va se faire, pour être franc, hein. Du 3 juin au 10 juin, justement, on en profite, puisque vous aurez le Soleil et Vénus dans votre signe, hein. Donc, il y a un petit peu cette idée donc de manque, d'insatisfaction, de privation. Bah alors quoi, c'est votre anniversaire? Donc non, on n'a pas envie de se priver, on n'a pas envie de rester comme ça, une espèce de frustration. Et ben non, eh bien vous voudrez compenser avec ces moments ternes, avec cette morosité. Donc voilà, il y a de la joie tout simplement. Là, vous aurez un petit peu envie de profiter du moment présent. Et après on verra bien. Donc il y a vraiment le fait, oui, de se faire plaisir. Donc par rapport en plus à la nouvelle lune qui se fait chez vous pour le 6 juin, donc il y aura vraiment une idée de redémarrage. C'est vrai, sur un ton austère, c'est pas évident, il y a des complications, il y a des difficultés, c'est vrai, mais il y a certainement aussi des résolutions difficiles à tenir, c'est vrai. Il y a peut-être aussi des challenges, pourquoi pas sur le plan de votre logement, au niveau sentimental, au niveau vitalité, c'est vrai. Mais donc, vraiment, il y a le fait de réaliser que la vie est dure, qu'on vous fait pas de cadeaux, mais l'idée aussi de se dire, eh bien, je vais prendre ça
à bras le corps. Il y a un petit peu l'idée donc d'espoir, d'espérance aussi, de se dire c'est pas non plus la fin du monde, je vais m'en sortir. Voilà, c'est ça ce que vous insuffle cette nouvelle lune, c'est l'idée donc de ne pas non plus être d'être au bout de votre route, mais au contraire de commencer un nouveau chemin, de reprendre quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas, ça peut être l'idée donc de revoir sa copie, de repartir sur quelque chose de neuf. On efface tout et on recommence avec un côté sérieux, mais au moins on est plus conscient de ce qui se passe. Du 10 juin au 14 juin, vous aurez Mercure qui va passer chez vous, qui peut donc, toujours pareil avec la dissonance de Saturne, évoquer une certaine anxiété, une inquiétude. Comment ça va se passer tout de même, hein? Parce que d'accord, on a la feuille de route, mais comment on va faire? Et c'est pas évident. Donc comment rechercher, comment trouver ces nouvelles références? Sur quoi ou sur qui vous appuyez? Quels sont vos alliés? Donc Neptune, ça fait que ça cogite beaucoup, mais ça ne veut pas dire que la situation est grave. Mais il y a à côté un moment où on panique un peu, pour être franc. À partir du 14 juin, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge, hein, qui vous demande surtout d'être dans une forme de respect. Il y aura une idée de pas de vague, hein, pas non plus de chercher à se confronter à plus fort que vous, à plus avancé. Non, au contraire, restez dans votre ligne, hein, restez dans votre credo, c'est ça qu'il faut comprendre. Et pourquoi pas, tenez compte de certaines remontrances, de certaines critiques, puisque justement, ça sera un terrain très fertile, pourquoi pas un terreau, de manière à pouvoir rebondir, hein. Ça peut être une nouvelle piste pour, pourquoi pas, par la suite, avoir votre revanche. Parce que vous l'aurez. Je vais être franc, vous l'aurez. Né du 12 juin au 15 juin. De manière générale, pour ce mois de juin, vous avez le cycle de Chiron en bélier, hein, donc en soutien. Donc, alors, Chiron qui est arrivé il y a juste quelques mois, donc on est plutôt dans un cycle, on est plutôt en début de cycle, c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez donc le passage, assez bref, j'insiste bien là-dessus, vous avez le passage de Saturne en dissonance en Poisson. Donc c'est pour ça que là, vous allez avoir plutôt une impression de ralentissement, une impression que les choses ne fonctionnent pas aussi bien comme avant. Mais attention, c'est pas quelque chose qui va entraver, je dirais, vos projets de l'année. Attention à ce niveau-là, il y a vraiment pourquoi pas cette impression d'être figé dans le temps, mais ça va rester provisoire, ça qu'il faut comprendre. Mais voilà, il y a un petit peu l'idée de blocage, hein, pour le mois de juin, une impossibilité à faire comme on voudrait, il y a l'idée un petit peu de suivre son devoir, hein, il y a des obligations, c'est prenant, c'est insistant, vous êtes pourquoi pas en difficulté sur le plan professionnel, donc il faut prouver, il faut mettre faire 2 fois plus d'efforts, mettre les bouchées doubles pour avoir un résultat à peu près correct, hein. Donc effectivement, il le fait vraiment de se lancer, et par rapport aussi, par rapport à Chiron, qui insuffle une certaine forme d'enthousiasme, hein, à essayer plusieurs choses, eh bien là, c'est pas possible. Il y a le fait vraiment de choisir. C'est quelque chose ou autre chose. C'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Et comme je disais à l'instant, c'est-à-dire que ce choix-là n'est pas définitif. Pour le moment, vous devez sélectionner. Pour le moment, vous ne pouvez pas trop faire ce que vous voulez, et ça veut dire qu'il va falloir avancer d'un côté, mais ça veut dire que vous allez perfectionner une partie de votre projet ou une partie d'un ensemble, hein. Ça peut être même sur un plan relationnel, sur un plan sentimental. Voilà, être dans une visée, dans quelque chose d'unique, c'est vrai, mais de le faire correctement. Avec Saturne, il ne faut pas oublier, il y a la notion de qualité. En plus, jusqu'au 5 juin, vous avez le soutien de Mars en bélier, hein, qui est en accord, je dirais, qui vous permet d'aller vite, de pas trop non plus réfléchir. On a un choix à faire, et ben très bien, il y a l'idée un petit peu de pas trop hésiter, on y va, hein, et puis on se lance. Donc le côté sélectif, c'est possible, hein, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a vraiment l'idée donc aussi de pouvoir vous mettre, d'accorder vos violons, pourquoi pas, sur un plan relationnel, par rapport à une équipe de travail, par rapport à des experts, vous voyez, c'est par rapport à ça, hein. On met un stand-by, il n'y a pas de souci. Donc il y a vraiment le fait de bien vous organiser, de bien planifier, de bien programmer, ce qui peut être fait tout de suite, et ce qui sera fait à plus longue échéance, hein. Donc effectivement, il y a l'idée un petit peu d'une relation aussi sympathique, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, quelque chose qui allait se faire, ou sur le plan amical, ça ne se fait pas, une récompense aussi qui allait venir, mais elle viendra plus tard. Avec Mars, eh bien vous êtes en phase dans le fait qu'on met en suspens, il y aura une satisfaction
plus tard, mais elle viendra. Il y a vraiment l'idée donc d'assurance et de tranquillité, car vous aurez d'autres moyens d'action, vous pourrez agir en temps voulu. Du 7 juin au 16 juin, vous avez donc les éléments, les planètes en Gémeaux, donc chez vous, hein, donc le Soleil, Vénus et par la suite il y aura Mercure. Donc vous allez pouvoir oublier tous vos soucis. Hein. Donc un petit peu comme les Gémeaux naient juste avant vous, vous allez pouvoir mettre les grincheux au placard, hein, et vous pourrez même faire la Java jusqu'au petit matin. Donc il y a vraiment une envie de faire des choses formidables, on se défoule, hein, et à la limite, oui, défoulez-vous, vraiment profitez de ces moments-là. Vraiment de pouvoir compartimenter les obligations avec les petits plaisirs, et bien justement, voilà, ne faites pas les choses à moitié, vraiment offrez-vous quelque chose de sympathique, et vous verrez aussi que les autres seront très généreux avec vous, puisque vous allez un petit peu les surprendre par ce côté un peu plus guilleret. Et bien oui, même si c'est compliqué la vie, et bien ça n'empêche pas de faire un petit peu la fête. À partir du 26 juin, vous aurez la dissonance de la lune noire qui va repasser en Vierge, hein. Donc effectivement, ça va donner cette impression-là, allez hop, on y va, on est tranquille. Donc il y a peut-être l'idée donc de complaisance par rapport à ce que l'on sait faire, par rapport à ses compétences, par rapport à ses acquis. Et là, la lune noire va s'amuser à ça. Donc oui, bah si vous êtes très clair là-dessus, bah on va peut-être vérifier, hein, on va peut-être contrôler votre travail, contrôler vos calculs, contrôler vos comptes, votre sincérité, pourquoi pas, sur le plan un peu plus privé. Vérifier si vous avez vraiment le cran nécessaire. Donc à ce moment-là, bah, il va falloir passer un petit peu à cette forme de contrôle et être sûr et certain que vous tenez la route. Né les 16 juin et 17 juin. En toile de fond, pour ce mois de juin, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, donc c'est le cycle de base, hein, depuis quelques temps, depuis quelques mois, et vous avez maintenant en soutien Chiron en Bélier, hein. Donc Chiron qui va devenir de plus en plus important, hein. Donc justement, Chiron va vous aider à relativiser ce qui est important à propos de vos impressions un peu trop envahissantes, hein. Donc ça c'est plus lié à Neptune. Donc il y a le fait de réaliser un petit peu qu'on part trop loin dans ses ressentis, dans ses a priori. Ça va être compliqué, c'est trop lourd à porter, ça me fait trop mal, c'est trop douloureux, ça me prend trop au cœur, ça voilà, c'est une flèche en plein cœur. Bon, qu'à un moment, peut-être pas tant que ça, hein, ou ça peut être dans le sens inverse, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est révolutionnaire, voilà, c'est tellement avec des superlatifs. Peut-être pas tant que ça non plus, c'est peut-être juste un pas de plus que vous allez effectuer, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan administratif, et rien d'autre. Et encore une fois, il y a vraiment l'idée donc de trouver la juste mesure. Donc Chiron vous demande de vous référer tout simplement à ce que vous avez peut-être déjà vécu, à ce que vous avez peut-être en tête. Est-ce que c'est vraiment le point le plus important? Donc on revoit peut-être un peu sa feuille de route. Donc voilà, il y a le fait de pouvoir un petit peu plus, de pouvoir un peu plus varier, je dirais, certaines situations, certaines expériences, et de se dire, voilà, par rapport à ce que je ressens à chaque fois, avec l'échelle de la douleur ou l'échelle de la satisfaction, qu'est-ce que je mettrais? Mais l'idée un petit peu de chiffrer, de quantifier, hein, pourquoi pas, histoire de se repérer par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Chiron, on n'est pas dans la rationalité, c'est l'idée de vous retrouver vous-même, de retrouver un petit peu un fil conducteur et de pas se sentir perdu ou pas se sentir trop, ou pas se sentir un peu trop ramolli, ça peut être ça l'idée, par rapport au cours de la vie aussi. Donc voilà, Chiron vous donne des petites antennes, hein, quelque part pour avancer là où vous le souhaitez. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'être un peu plus à la recherche de ce qui est de solutions qui existent déjà, qui sont brevetées, c'est estampillé. Donc il est un petit peu d'être rassuré. Hein. C'est sûr et certain que là, à cet endroit-là, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan administratif, là, ou sur un plan amoureux, hein, là, c'est sûr et certain, vous êtes protégé. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez une source sûre. Donc il y a vraiment cette idée-là donc de varier, d'avoir des plans B, tout en étant fluide, tout en ne restant pas trop non plus dans quelque chose de systématique ou systémique, je veux dire, pas créer un système, mais au contraire de voir en fonction de vous et créer des échelles de satisfaction ou de douleur. Jusqu'au 9 juin, vous aurez le soutien en plus de Mars en Bélier, Mars qui va rejoindre Chiron, donc il y a vraiment cette idée de rattrapage, de pouvoir accélérer le mouvement à un endroit où on vous attendait plus depuis vraiment longtemps. Hein. Donc, vous pourrez créer la surprise. Voilà, il y a l'idée un petit peu d'être un peu plus organisé. Là, je me sens bien. Là, j'ai envie d'y aller. Là, j'ai envie de foncer. Donc, ça peut être sur le plan administratif, sur le plan social, sur un plan associatif. Il y a l'idée donc d'avoir confiance en votre énergie,
en votre capacité, en votre détermination, hein, vos moyens d'action. Hein. Donc ça peut être sur le plan du travail, l'idée de travailler, de s'atteler à ce que ça soit fait, à ce qu'un travail, je ne sais pas, ou un rendu, je ne sais pas, ça peut être, je sais pas, sur un plan professionnel, c'est sûr, mais ça peut être dans d'autres plans, dans vos activités. Mais il y a l'idée donc de faire quelque chose, faire quelque chose de qualité, faire quelque chose qui soit performant. Du 12 juin au 17 juin, eh bien, en gros, c'est votre période anniversaire, puisque vous aurez le Soleil chez vous, mais vous aurez Mercure et Vénus aussi. Donc, les planètes en Gémeaux vont arriver, hein, tout simplement, et cela peut se traduire par une forme de contentement. Hein. Effectivement, vous allez fêter votre anniversaire avec soulagement. Il y a vraiment cette impression-là de se dire, voilà, on va pas non plus trop se casser la tête. Hein. Il y a vraiment un moment où oui, vous allez vous dire, on va arrêter à chaque fois comment dire, donc de rester un petit peu sur ses impressions. Voilà, il y a un petit peu l'idée donc de se sentir protégé, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on y va. Et à ce moment-là, ça va être la joie, ça va être l'euphorie, hein, pourquoi pas. Il y a un petit côté déraisonnable, mais on y va, c'est pas grave. Vous avez vos émotions, ben, on s'en sert aussi pour quelque chose de festif, pour quelque chose d'agréable, de généreux. Et donc, il y a l'idée aussi de convivialité, hein, quelque chose, oui, de très humain, sympathique. Donc, ça peut être une fête, ça peut être une grande réunion. Il y a l'idée donc de vraiment d'être en osmose avec les uns et les autres. Et c'est joyeux, et c'est convivial, et c'est harmonieux aussi, c'est ça qu'il faut voir. Il y a peut-être une inspiration artistique qui pourrait en découler. Hein. Donc voilà, on y va gaiement. À partir du 17 juin, vous aurez la dissonance de la lune noire qui reviendra en Vierge, hein, et donc, comment dire ça, qui pourrait un petit peu, comment dire, pointer certaines de vos exagérations, hein. Voilà, est-ce que c'était finalement quelque chose de trop, hein, est-ce qu'on était un petit peu dans quelque chose un peu dans l'emphase, ou au contraire on était par rapport à la convivialité, hein, est-ce qu'on était dans quelque chose d'authentique, est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment de sincère, ça qu'il faut comprendre. Donc la lune noire va vous demander quelles sont les limites à pointer, à poser entre ce que l'on peut divulguer, dans le sens, voilà, on est ensemble, on est entre frères, voilà, c'est ça qu'il faut voir, on est dans le partage aussi, voilà, vraiment l'idée de ce que l'on peut dire, de ce que l'on peut avouer, et quelles sont les limites par rapport à tout ce qui est secret, à quel moment on doit rester un peu plus discret. Et là, vous allez vous demander, oups, je sais pas trop, alors à réfléchir pour l'été. Né du 18 juin au 21 juin. Pour tout le mois de juin, vous avez deux dissonances. Hein. Donc d'un côté, vous avez le cycle de Neptune en Poisson, ce n'est pas nouveau, hein, mais d'un côté du zodiaque, et de l'autre côté du zodiaque, vous avez la lune noire en Vierge, en dissonance aussi. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques apportent une forme d'ennui. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais là? Aussi, hein, ça qu'il faut voir, c'est le questionnement, mais dans le sens aussi, oui, on s'ennuie, on est en train d'errer dans tous les sens, hein. Donc un petit peu de se demander, de manière un petit peu dépitée, est-ce qu'on est vraiment à sa place? Alors c'est vrai, ça peut, si on travaille un petit peu comme à la maison, hein, ça peut être sur un plan privé, dans un lieu, par rapport à un groupe, au niveau sentimental, oui, pourquoi pas, au niveau financier, hein, voilà, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que je fais là aussi, par rapport à ça aussi, hein, par rapport à ce qu'on entreprend, par rapport à ce qu'on dépense, hein. Donc un petit peu là de réfléchir, à se dire mais voilà, on sait pas trop, on se questionne, hein, un petit peu comme une âme en peine, hein, et c'est toujours avec cette impression d'être puni, hein. Donc voilà, parce qu'on n'a pas décidé, on a subi, c'est ça qu'il faut comprendre. On a l'impression que c'est un petit peu comme si on vous mettait au coin alors que vous n'avez rien demandé, d'après vous, voilà, et c'est sûr et certain, je dirais, vous n'avez rien fait de grave, mais vous vous retrouvez dans cette situation-là à pas trop savoir où vous allez comme ça. Bon, heureusement, jusqu'au 12 juin, vous avez Mars en Bélier qui va vous aider et qui va vous donner cette volonté de sortir de cet ennui. Pour ça, j'insiste bien là-dessus, je pose le cadre, puisque justement, Mars va vous aider un petit peu à sortir de ces moments un petit peu nébuleux, hein, ces moments un petit peu on sent englué dans des situations qui vous laissent sans voix, hein, à ce niveau-là. Donc, voilà, vous allez pouvoir briser ce cercle vicieux de la peur, un petit peu, la peur du danger aussi, hein, la peur d'être un petit peu trop prudent, puisqu'en fait, cet ennui, ce côté un peu puni, bah, ça vous donne cette impression-là que tout ce que vous allez entreprendre est compliqué, est tordu, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Eh bien non, avec Mars et le fait d'être un petit peu plus serein, et on y va, et on avance, on essaye. Après tout, donc, on va se jeter à l'eau
pourquoi pas, sur un professionnel, sur un plan administratif, on ose poser une question, on ose voilà, soulever un sujet, on ose, pourquoi pas, un sujet un petit peu problématique, comment dire, c'est un sujet un petit peu plus litigieux, c'est pas grave. Il y a l'idée un petit peu donc d'authenticité chez vous, dans le sens, un peu d'innocence, j'ai envie de dire ça comme ça, ou le fait que vous posez les choses clairement, sans a priori, sans comment dire ça, sans sous-entendu, et finalement, ça peut être un bon point pour, pourquoi pas, poser sur table, hein, je dirais, certaines notions qui ne sont pas à votre avantage, certains points où effectivement vous êtes à votre désavantage. On va y réfléchir. Voilà, je dis pas que forcément les choses vont se renverser, mais au moins vous pourrez un peu plus faire bouger les lignes, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Du 13 juin au 19 juin, eh bien vous aurez votre période anniversaire, puisque donc vous aurez le Soleil, mais vous aurez Mercure et Vénus, les trois réunis chez vous, hein. Et donc vous aurez cette impression-là de se dire on a bougé, on a essayé. Eh bien oui, donc il y a de l'enthousiasme qui va ressortir. On se rend compte que, après tout, alors avec Neptune, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est parfois dans des situations où on a l'impression qu'on a la tête sous l'eau, mais là, une fois arrivé avec votre période d'anniversaire et les ascenseurs émotionnels, hein, dont je parle souvent avec Neptune, eh bien c'est totalement possible de faire la fête, de s'amuser, de rigoler, et surtout de s'amuser aussi à braver quelques interdits, hein, à ne pas être constamment raisonnable, à ne pas constamment être dans la juste mesure. Donc par rapport à Neptune aussi, il y aura ce besoin de sensations fortes, hein, pour votre anniversaire, il y aura peut-être ce côté romantique, hein, c'est pour ça la sensation, le fait d'aimer avec un grand A, voilà, j'aime quelque chose à fond, je vais goûter à fond, j'ai l'idée un petit peu de pas faire, on va pas juste déguster, on va tout vider, on va tout, on va goûter à tout. Donc il y a vraiment cette idée donc d'aller jusqu'au bout. Pourquoi pas par rapport à vos intuitions, à vos ressentis, ça peut être un côté un peu mystique, le fait de vraiment se lancer à fond, être proche, être en phase, être en communion avec la nature. Donc en communion, pourquoi pas avec votre groupe, dans un lieu qui vous plaît énormément. Donc ça peut être un endroit magique. Eh bien on y va, on se lâche, hein, ça peut être ça l'idée. On fait quelque chose de formidable, de fantastique. Et il y a vraiment l'idée donc d'en avoir plein les yeux. Au moins, on leur a fait. Vraiment, il y a l'idée un petit peu de ça, de se dire, au moins, je me serais fait plaisir. Ah, vraiment, il y a l'idée un petit peu de revivre, pourquoi pas, hein. À partir du 21 juin, eh bien, vous aurez un passage sympathique donc de Chiron, donc de Chiron en Bélier qui va vous soutenir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la donne va un petit peu changer. Ouf, ça j'insiste bien, ouf, enfin ça va aller un peu mieux pour vous, puisque vous allez réaliser que vous êtes un petit peu trop le nez dans vos impressions, dans l'impression au sens quelque chose qui est tout le temps en train de bouger, quelque chose qui n'est jamais fixe, hein, des ressentiments aussi, ah je suis puni, donc il y a un petit peu l'idée donc de se venger, de se venger tout simplement, de revenir sur quelque chose, sur un ton un peu plus de la colère, pas forcément. Tout simplement, Chiron pointe un petit peu comme le petit poussé avec les petits cailloux, hein, eh bien, vous avez des clés pour vous en sortir. C'est juste qu'il va falloir un petit peu aller les chercher au bon endroit, hein. Donc, et surtout, Chiron vous fait réaliser que vous avez des solutions sous la main, pas très loin de chez vous. Il faut juste avoir le regard un peu plus avisé. Et donc, Chiron va vous apporter beaucoup plus de mobilité. Ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment un cycle où vous pourrez un peu plus bouger, être attiré vers les bonnes affaires, les bonnes occasions et les moyens de rebondir, les moyens de vous sentir un peu plus vivant, un peu plus en forme, hein, et de retrouver, je dirais, des couleurs pour qu'enfin vous puissiez sortir de ces moments de turpitude, de ces moments où vous sentiez désespéré. Donc Chiron, justement, redonne le goût de vivre.